On reste dans la 11e circonscription des Yvelines jusqu'au 12 juin, date du premier tour des élections législatives. TV78 vous aide à y voir plus clair sur les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Pour parler de la 11e circonscription, Nicolas Dandry est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. On l'entendait dans le sujet précédent sur NUPS. Nicolas, NUPS justement pourrait l'emporter dans cette circonscription. En fait, le candidat dit ça parce que si on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de cette année, eh bien Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans la 11e circonscription des Yvelines avec 33% des voix, suivi d'Emmanuel Macron avec plus de 28% des suffrages. Et si on regarde plus près, dans certaines communes de la circonscription, Attrape, le candidat de la France Insoumise, dépasse les 60%, à la Verrière les 50%. Et comme vous l'avez vu dans le sujet, la candidature de la NUPS est portée par William Martinet. Et donc, comme il le dit, ce qui sera déterminant, c'est la participation. Trappes, la Verrière, voici deux des communes de cette 11e circonscription, mais il y en a d'autres dans cette 11e. Trappes, la Verrière, on retrouve les communes d'Elancourt, de Saint-Cyr-l'École, de Bois d'Arcy, de Fontenay-le-Fleury et du Mesnil, Saint-Denis. Alors un peu d'histoire, ce territoire a connu différentes bascules de la droite à la gauche, avec plusieurs figures politiques locales élues à l'Assemblée nationale. Alors qui sont justement ces figures politiques locales ? Alors c'est notamment le cas de l'ancien maire de Trappes socialiste Guy Malandin, député entre 1981 et 1993. En 1993, la circonscription bascule à droite avec le maire d'Elancourt Jean-Michel Fourgousse jusqu'en 1997. Puis, vous savez, il y a un épisode avec la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Jacques Chirac. Eh bien, c'est la socialiste Catherine Tasca qui remporte le scrutin. Un siège qu'elle cédera de nouveau en 2002 à Jean-Michel Fourgousse. Pendant 10 ans, la droite conservera ce territoire. Puis en 2012, suite à l'élection de François Hollande, la circonscription rebascule à gauche avec Benoît Hamon jusqu'en 2017. Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, la vague En Marche passe aussi par la 11e circonscription des Yvelines. C'est Nadia Hay, candidate issue de la société civile, qui l'emporte. Nommée ministre en 2020, elle est contrainte de démissionner de son siège à l'Assemblée nationale. Une élection législative partielle est donc organisée en septembre 2020. Et là, c'est le candidat Les Républicains, Philippe Bennassaya, qui l'emporte devant la candidate de la gauche, Sandrine Grand-Gambe, avec 57% des voix. Alors, depuis, l'ancien maire de Bois d'Arcy siège à l'Assemblée nationale. Il a porté notamment plusieurs propositions sur les questions de la sécurité. Et pour ces élections législatives à venir, il sera candidat pour l'union de la droite et du centre. Dans une 11e circonscription, on l'a compris, où il y a eu différents basculements de droite à gauche, de gauche à droite. Là, Philippe Bennassaya, le député de la droite qui est sortant, sera candidat nouveau. Qui aura-t-il face à lui ? Alors, pour la majorité présidentielle, Aurélie Piacenza défendra le projet d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Elisabeth Borne. Autre candidature à gauche, en marge de la NUPES, Patrick Planck défendra les positions de lutte ouvrière. Dans le camp des souverainistes et des nationalistes, le Rassemblement national sera représenté par Sophie Chabanet. Alexandre Michel Arnaud portera les couleurs de Reconquête. Et Olivier Galland, ce sera le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Puis, plusieurs mouvements politiques seront représentés pour le scrutin législatif dans la 11e circonscription. C'est le cas notamment de l'Union des démocrates musulmans avec Raouf Maïza. Le parti animaliste sera porté par Christophe Aubin. Jean-Luc Tramoni portera l'Union des centristes et des écologistes. Et enfin, Aymeric Delafosse, le parti pirate. Merci Nicolas pour toutes ces précisions sur la 11e circonscription des Yvelines. On continue dans ces éditions du journal, également dans l'émission 7-8 Week-end de vendredi, nos tours d'horizon sur ces circonscriptions à venir demain dans le journal. Un focus sur la 10e circonscription des Yvelines, c'est cette circonscription du Sud-Yvelines. Et je vous rappelle les dates de ces élections législatives, le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième tour.